Donc, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l'Arena, centre communautaire sportif, ce mardi 8 de juin 2021 à 19h30. Sont présents à cette séance les membres du Conseil suivants, M. Pierre Lemay au siège numéro 1. Bonsoir. Au siège numéro 5, M. Pierre Ouellette. Bonsoir. Ainsi qu'au siège numéro 6, M. Michel Lamontagne. Bonsoir. Donc, attendu que le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, attendu évidemment là, le décret 740-2021 ainsi que le 2020-108 qui concerne le ministre de la Santé et Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos, qui autorise les membres à prendre part, délibérer, voter en séance par tout moyen de communication, attendu dans l'intérêt du public. Et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil, des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil, officiers municipaux, soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer, voter à la séance également par visioconférence. Il est donc proposé, appuyé et résolu, que le Conseil accepte la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Évidemment, là, c'est tous formant le quorum sous ma présidence. Madame Marcelle Paradis, directrice générale, secrétaire trésorière, agit à titre de secrétaire. Bonsoir. Donc, je déclare la séance ouverte. Je vous présente l'ordre du jour au point 2. Monsieur le maire, oui. Ça prend oui, c'est vrai, une proposition. Monsieur Lamontagne propose, appuyé de Monsieur Lemay. Merci, messieurs. Donc, au point 2, l'ordre du jour. Point 1, c'était l'ordre de l'ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, c'est l'adoption des procès-verbaux. 3.1, séance ordinaire du 11 mai dernier. 3.2, c'est la séance extraordinaire du 18 mai. Et au 3.3, la séance extraordinaire du 21 mai. Au point 4, le suivi des comités en 5 périodes de questions. 6, au niveau de l'administration. 6.1, dépôt de la liste de dépenses. 6.2, nomination du parc au coin de la 5e avenue et de la rue principale. 6.3, inscription au programme Exceller en gestion de projet. 6.4, utilisation du vote par correspondance pour les électrices et électeurs de 70 ans et plus. 6.5, délégation de pouvoir temporaire à Mme la directrice générale. 6.6, embauche d'employés saisonniers. Au 6.7, inscription à Mme la directrice générale à la grande web diffusion en gestion municipale 2021. 6.8, demande d'occupation du domaine public pour le lot 5 688 699. Au point 7, c'est la voirie transport. Donc 7.1, autorisation de signature en entente avec la FQM pour la fourniture de luminaires de rue Odelle. 8, hygiène du milieu. 8.1, adoption des états financiers du site d'enfouissement sanitaire régional de Disraeli. En 9, concernant l'aménagement, l'urbanisme et le développement. 9.1, autorisation de signature d'une entente de gestion de travaux sur un cours d'eau. 9.2, demande de dérogation mineure pour les lots 5 689 851 et 5 687 460. Au 9.3, c'est également une demande de dérogation mineure pour le lot 5 688 007. Les points 10, loisirs, sport, culture et vie communautaire. 10.1, dépôt d'une demande de financement pour la politique gouvernementale de prévention en santé. En 11, en sécurité publique, 11.1, octroi de mandat pour l'évaluation concernant la mise aux normes de la caserne d'incendie. En 12, concernant la législation. 12.1, adoption du second projet du règlement 21.526 sur les usages conditionnels. 12.2, avis de promulgation règlement 21.528, abrogeant le règlement de la gestion contractuelle 18.472. En 12.3, c'est l'avis de promulgation du règlement 21.532 déclarant une dépense et un emprunt pour les travaux de réfection sur le rang Saint-Joseph.
12.4, un avis de promulgation, règlement 21-529, décrétant les travaux de prolongement du réseau d'égouts sur la 2e avenue et autorisant un emprunt. En 13, contribution. 14, correspondance. En 15, varia. 16, suivi de dossier. 17, clôture de la séance. Donc, dans varia, il y a une résolution qui s'est rajoutée au niveau d'une demande de rencontre publique avec la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, dossier 4296-16. Donc, dans varia, on aura une résolution. Alors, est-ce que j'ai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour? Propose. Monsieur Lemay propose, appuyé de Monsieur Ouellette. Merci, messieurs. 3.1, donc c'est la séance ordinaire du 11 mai 2021. Il y a une copie du PV de la séance qui a été remis à chacun des membres du Conseil 72 heures avant la tenue de la présente séance afin de nous permettre d'en prendre connaissance et ainsi de nous dispenser d'en faire la lecture en séance. En conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de la séance du 11 mai, tel qu'il apparaît au registre des PV de la municipalité. Alors, est-ce que j'ai une proposition? M. Lamontagne propose. Adopté à l'unanimité. Merci, M. Lamontagne. 3.2, c'est concernant la séance extraordinaire du 18 de mai. Donc, on a la même procédure. Les élus l'ont reçu 72 heures avant la présente séance. Est-ce que j'ai une proposition pour la séance extraordinaire du 18 mai? Monsieur Ouellette propose, adopté à l'unanimité. 3.3, séance extraordinaire du 21 mai, donc avec les mêmes procédures. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose. Monsieur Lemay propose pour la séance extraordinaire du 21 mai, adopté à l'unanimité. Point 4, au niveau des suivis de comité, est-ce qu'il y avait des suivis à faire au niveau des comités? Aucun suivi. Oui, M. Lamontagne? Oui, dans le cadre du plan de développement durable, il avait été convenu, dans une des propositions qui avaient été faites, c'est d'avoir un comité pour le renouvellement de notre image de marque à Lambton. Alors, un comité a été constitué d'élus et de citoyens. Ils se sont réunis à plusieurs reprises, 3 ou 4 reprises, pour développer un début de projet, si vous voulez. Et ce projet-là va aller en consultation publique pour les citoyens de Lambton. Alors, c'est le 15 juin qu'il y aura une consultation publique sur le plan de renouvellement de l'image de marque. Alors, pour y assister, ce sera en présence, ou en présentiel, à l'Arena ici, à 19h. Ou par visioconférence. Alors, il suffit d'aller sur le site web de la municipalité pour s'inscrire, soit pour être en présence ou soit par webconférence. Il faut s'inscrire surtout parce qu'il est important de limiter. On ne sait pas encore exactement combien on va pouvoir accepter de personnes en présence. Ça va dépendre de la couleur qu'on va être au 15 juin. Mais donc, on suivra les directives. Donc, le plus vite possible, vous pouvez vous inscrire, mieux ce sera. Alors, merci. Merci, M. Lamontagne. Donc, oui, c'est effectivement là, important de participer et de s'inscrire très tôt pour justement là, être en mesure de respecter les consignes qui seront en vigueur à ce moment-là. Point 5, période de questions. On n'a pas de public là, qui vient en présentiel, mais est-ce qu'on a eu des questions par courriel non plus? Donc, aucune question. En 6, l'administration, dépôt de la liste de dépenses. Donc, il y a une liste de dépenses incompressibles qui est payée au montant de 99 426,19. Au niveau des comptes à payer, c'est un montant de 274 544,9. Donc, Mme Paradis, est-ce qu'il y a des montants des paiements que vous souhaitez là, expliquer ou soulever? Bien, le montant qui est plus important dans les comptes de dépenses, c'est pour la Sûreté du Québec. C'est le versement, là, c'est un des 2 versements pour la Sûreté du Québec, un montant de 115 562.
On a aussi un montant à Stantec Expert Conseil, firme d'ingénierie, un montant de 14 889. C'est pour faire les plans et devis pour la réfection de la rue du Collège. C'est un montant, c'est un projet qui avait été adopté là, par le conseil municipal. C'est un projet là, qui est financé là, avec la TIC, la taxe sur l'essence. Tout à fait. Merci, Mme Paradis. Est-ce que j'ai une proposition pour payer les comptes? Propose. M. Lemay propose, appuyé de M. Ouellette, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 6.2, nomination du parc au coin de la 5e avenue et de la rue principale. Donc, il y a eu un concours qui a été lancé auprès de l'école La Feuille d'Or, auprès des élèves, puis en collaboration avec le conseil d'établissement. Donc, pour la nomination, le nom du nouveau parc au coin de la 5e avenue et de la rue principale. Et ce soir, on officialise par voie de résolution le nom du parc. Donc, je vais vous faire la lecture intégrale de la résolution. Donc, attendu qu'une nouvelle place publique sera aménagée à l'angle de la 5e avenue et de la rue principale sur le terrain acquis et décontaminé par la municipalité à cet effet. Attendu que ce lieu n'a pas de nom puisqu'auparavant il s'agissait d'un terrain appartenant à un propriétaire foncier privé. Attendu qu'un concours a été organisé à l'école La Feuille d'Or pour encourager les élèves à soumettre des suggestions de noms pour le lieu à nommer. Attendu que le comité de sélection s'est réuni afin de déterminer le nom de ce lieu en prenant en considération les noms proposés dans le cadre du concours mentionné. Attendu que le comité a recommandé le nom suivant au conseil municipal, c'est-à-dire le coin des géants. Attendu que ce nom a été approuvé par la Commission de la toponymie du Québec, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil approuve la recommandation du comité et proclame que le nom du parc à l'angle de la 5e avenue et de la rue principale soit le coin des géants. Que le Conseil remercie les élèves de l'École de la Feuille d'Or pour leur participation au concours et que le Conseil félicite le gagnant du concours, jeune homme qui se nomme Christopher Dion. Donc, que cette résolution et tous les documents nécessaires soient transmis à la Commission de toponymie du Québec afin d'officialiser ce nom. Donc, est-ce que j'ai une proposition? M. Ouellette qui propose, appuyé de M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. Alors, merci à tous les élèves qui ont participé ainsi qu'aux membres du conseil d'établissement. 6.3, inscription au programme Exceller en gestion de projet. Donc, attendu l'invitation de l'Académie de gestion spécialiste en développement des compétences au travail pour le programme Exceller en gestion de projet. Il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser M. Pierre-Luc Dussault, conseiller en développement économique et communication, à s'inscrire au programme Exceller en gestion de projet de l'Académie de gestion spécialiste en développement des compétences au travail et de défrayer les coûts d'inscription au montant de 2 620 $ plus taxes applicables. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Propose. Monsieur Lemay propose, appuyé de Monsieur Ouellette, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 6.4, utilisation du vote par correspondance pour les électrices et électeurs de 70 ans et plus. Est-ce que vous souhaitez, Mme Paradis, résumer un petit peu la procédure? Ça va vous permettre d'enlever votre masque. Oui, merci beaucoup. Oui, en réalité, concernant les prochaines élections du 7 novembre, pour les personnes de 70 ans et plus, le Conseil doit, par résolution, faire une résolution pour que les gens de 70 ans et plus puissent faire le vote par correspondance. Ça s'adresse à tous les citoyens, résidents, domiciliés. Et non domiciliés. Oui, ça s'adresse à tous les citoyens. Ça prenait, pour les électeurs de 70 ans et plus, ça prenait une résolution. Je veux juste rappeler qu'il n'y aura pas de vote itinérant.
Alors, c'est un vote par correspondance. On parle pour les maisons de retraite. Il y a aussi pour les proches aidants, avec les personnes de 70 ans et plus, ils peuvent demander le vote par correspondance. Et puis, la façon, ce n'est pas systématique. Il faut vraiment que les gens en fassent la demande. D'ailleurs, on a déjà commencé à recevoir des demandes, là. Vous faites les demandes à mon attention. Préférence par courriel, là, mais vous pouvez aussi m'appeler, là, on prend les noms et puis ces gens-là vont recevoir les enveloppes pour pouvoir voter par correspondance. Excellent, merci Mme Paradis. Donc c'est dans le cadre, c'est une procédure spéciale, c'est dans le cadre là, de la pandémie, là, la COVID. Ouais. Bien, merci de l'explication, du résumé. J'ai rien d'autre à rajouter. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Lamontagne propose, appuyé de M. Ouellette. Merci, messieurs. Adopté à l'unanimité. 6.5, délégation de pouvoir temporaire à Mme la directrice générale. Donc, attendu le nombre de projets d'envergure en cours de réalisation à la municipalité, comme on le constate tous, là. Attendu l'augmentation des demandes auprès des différents services. Attendu le manque de ressources municipales pour répondre adéquatement aux demandes. Attendu qu'il y a lieu d'octroyer des mandats occasionnels administratifs ou surnuméraires pour mener à terme les projets en cours et assurer le service adéquat aux citoyens. Il est donc proposé, appuyé et résolu, d'autoriser temporairement une délégation de pouvoir à Mme la directrice, de procéder à l'embauche de surnuméraires ou d'octroyer des mandats administratifs ou de gestion de projet pour assurer le bon fonctionnement des opérations et de la gestion des projets en cours pour un montant maximal de 25 000 taxes nettes. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Propose. M. Lemay propose, appuyé de M. Ouellette. Merci, messieurs. Adopté à l'unanimité. 6.6, embauche d'employés saisonniers. Attendu que la municipalité embauche plusieurs employés saisonniers pour occuper différents postes pendant la saison estivale. Attendu que le Conseil a adopté lors de la séance du 9 mars dernier une résolution 21-03-075 autorisant l'embauche de personnel saisonnier. Il est proposé, appuyé et résolu, d'embaucher les personnes suivantes au poste énuméré ci-dessous. Donc, nous avons Alexis Roy-Bilodeau, préposé à l'entretien. Chantal Desbecquet, préposée à l'accueil et à la restauration camping du Parc du Grand Lac Saint-François, ainsi que Cathy Rancourt, au même poste de préposé à l'accueil et à la restauration au camping du Grand Lac. Que les employés doivent assumer les obligations prévues à leur description de tâches au manuel des employés du Code de déontologie des employés municipaux et bénéficient des avantages qui y sont mentionnés. Mais que les employés saisonniers ne bénéficient pas de l'assurance collective ni du REER de la municipalité. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je propose. M. Lamontagne propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. Est-ce que, Mme Paradis, les postes saisonniers sont tous comblés? Parce que c'est un enjeu important au niveau des ressources humaines. Oui, c'est la première fois. D'ailleurs, préposé à l'entretien, là, habituellement, on embauche 2 personnes. Et puis là, on en a juste une. D'autant plus qu'on a perdu une personne à la voirie, un régulier temps plein. Là, fait que, puis aussi, préposé à l'accueil et à la restauration, on n'en a pas beaucoup. Si on en met là, c'est pour remplacer d'autres qui sont quelqu'un en assurance maladie. C'est des gens qui ne travaillent pas actuellement. D'accord. Donc, on a tout notre monde saisonnier. Non, il en manque un peu. Mais il en manque un petit peu. C'était difficile le recrutement cette année. C'était plus difficile cette année, mais parce que dans les années passées, c'était quand même plus facile. Et puis les autres municipalités, moi j'entendais, là, ce que j'entendais, c'est que c'était difficile pour le recrutement, mais là, cette année, c'est à notre tour que ce soit plus difficile, mais je pense que c'est à l'entretien puis au camping, là. Pour ce qui est des moniteurs, 30 jours, c'est complet, puis le bureau d'accueil touristique aussi, c'est complet. On excellent. a tout notre monde. Merci. 6.7, l'inscription à Mme la directrice générale à la grande web diffusion gestion municipale 2021. Donc, ça remplace le congrès annuel, ça, Mme Paradis. Oui. Et puis, c'est les 15, 16, 17 juin 2021.
C'est un montant de 399 $ plus taxes applicables. Donc, est-ce qu'on a une proposition? M. Ouellette propose, appuyé de Appui. M. Lemay, adopté à l'unanimité. Demande d'occupation du domaine public pour le lot 5 688 699. Attendu que la municipalité a adopté le règlement 14415 à l'occupation de son domaine public, attendu que le Conseil a reçu une demande d'autorisation du garage Gosselin enregistré rencontrant les exigences de ce règlement, attendu que la demande consiste à utiliser une partie arrière du terrain identifiée comme étant une partie de l'eau 5 688 699 sur la rue principale, cadastre du canton de Lambton, dans la circonscription foncière de Frontenac, comme aire de stationnement pour les véhicules, sans toutefois utiliser la partie dans la zone identifiée entrée libre, dont copie au plan est jointe à la présente pour en faire partie intégrante. Attendu que cette autorisation doit être accordée par résolution de ce Conseil, attendu que les propriétaires s'engagent à respecter les conditions qui sont prévues aux fins d'utilisation projetées, notamment au maintien d'une assurance responsabilité civile exigée pour toute la durée de l'occupation du domaine public. Il est donc proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la municipalité de Lambton autorise temporairement le garage Gosselin à occuper une partie du lot 5 688 699 à des fins de stationnement, que la présente autorisation soit inscrite au registre des autorisations. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Propositions? Monsieur Lamontagne propose, appuyé de Monsieur Lemay, adopté à l'unanimité. En 7, la voirie et le transport, 7.1. Donc, autorisation de signature, entente avec la FQM pour la fourniture de luminaires de rue Odelle. Sur cette résolution-là, je céderai la parole à M. Lemay pour nous expliquer là, le projet. Merci. Donc, ça fait plusieurs reprises qu'on parle de ce dossier-là. On arrive à l'aboutissement et on a 157 luminaires qui vont être remplacés d'ici, en tout cas en 2021, là, dès que les fournisseurs seront prêts. Le coût du projet, c'est de 65 253 $. L'économie annuelle est de 5 266 $ en énergie seulement. Et en entretien des luminaires, tout ça, c'est de 3 925 $ pour des économies totales de 9 191 $ par année. Donc, tout le système de luminaires dans le village va être rentabilisé en 7 ans, 7 ans.1. Donc, avec ces économies-là, on va réussir à rembourser tout ça. Et le beau côté de la chose, c'est que les économies vont se continuer à chaque année aussi, parce que là, les économies d'entretien et d'énergie, bien, c'est récurrent pour une bonne période. Donc, pour l'énergie, oui, puis la durée de vie la durée également. de vie était très longue, elle était estimée à environ une vingtaine d'années. Donc, ça va être un beau projet qui va nous permettre d'économiser beaucoup d'énergie. Excellent. Merci, M. Lemay. Est-ce qu'on a une proposition? On le propose. M. Lemay le propose. M. Ouellette appuie, adopté à l'unanimité. Point 8 au niveau de l'hygiène. 8.1, adoption des états financiers du site d'enfouissement sanitaire régional d'Israélie. C'est récurrent chaque année. On sait que c'est un site d'enfouissement qui a été fermé il y a plusieurs années. Et puis, on était dans la régie intermunicipale, on l'y est toujours, donc on assume là, les frais de fermeture puis d'entretien du site. Donc, c'est l'adoption des états financiers qui nous a été présentée. Est-ce qu'on a une proposition? M. Lamontagne propose, appuyé de M. Ouellette, adopté à l'unanimité. Au point 9, au niveau de l'aménagement, urbanisme et développement, 9.1, c'est une autorisation de signature d'une entente de gestion de travaux sur un cours d'eau. Donc, attendu conformément à l'article 103 de la loi sur les compétences municipales, le cours d'eau sans nom, trouvant son embouchure dans le Grand Lac Saint-François, ci-après nommé le cours d'eau, situé sur le territoire de la municipalité, est un cours d'eau à l'égard duquel la MRC du Granit à juridiction exclusive, attendu que la municipalité est porteuse d'un projet devant être soumis à l'autorisation du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, projet de remplacement d'un ponceau sur un cours d'eau,
Attendu que ce cours d'eau se situe entre les lots 5 690 059 et 5 690 060 dans la municipalité de Lambton sur le rang Saint-Michel. Attendu que la municipalité désire se voir confier la gestion de ces travaux à être réalisés sur le cours d'eau. Attendu que conformément à l'article 108 de la Loi sur les compétences municipales, la MRC peut, par entente avec la municipalité locale de son territoire, confier à celle-ci la gestion des travaux à effectuer dans un cours d'eau se trouvant sous sa juridiction. Il est donc proposé, puis résolu, que le Conseil autorise le maire et Madame la directrice générale à signer une entente avec la MRC du Granit, nous déléguant la gestion des travaux à effectuer le cours d'eau situé entre les lots 5 690 059 et le lot 5 690 060 dans la municipalité de Lambton sur le rang Saint-Michel. Donc, est-ce que j'ai une proposition? M. Ouellet propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. 9.2, demande de dérogation mineure pour les lots 5 689 851 et 5 687 460. Donc, pour le point 9.2, je céderai la parole à M. Lamontagne. Oui, cette première demande de dérogation mineure, c'est en fin de compte une propriétaire d'une roulotte qui demande la permission de faire un balcon, une plateforme en face de sa roulotte, qui normalement devrait être fait au niveau du sol, mais compte tenu de l'état de santé de sa conjointe qui ne peut pas descendre de marche, et puis à ce moment-là, il a présenté un certificat médical pour nous démontrer qu'elle ne peut pas descendre de marche sans être possiblement en danger. Alors, il demande de construire cette plateforme-là à quelques pieds au niveau du sol, donc ça prend une dérogation et le comité sur l'urbanisme le propose. Donc, le CCU le recommande. Je le recommande. Merci, M. Lamontagne. Donc, est-ce que j'ai... là, on a l'attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le conseil. Là, étant donné qu'il n'y a pas de public, il y a une modification au niveau des personnes qui souhaitent se faire entendre sur cette demande de dérogation mineure-là, Mme Paradis. Oui, il y a eu un avis public, puis les gens pouvaient se faire entendre par écrit. Il y a eu un avis public, là, il y a 15 jours, là, avec les termes de loi. Les gens ont pu se faire entendre. On n'a rien reçu d'écrit. Il n'y a eu aucun commentaire à ce sujet. Bien, merci de la précision, Mme Paradis. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour accepter? M. Lamontagne propose la dérogation mineure, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. 9.3, une demande de dérogation mineure également au lot 5 688 007. Donc, je cède la parole à nouveau à M. Lamontagne. Oui, c'est sur le chemin Quirillon. Alors, c'est une demande pour la construction d'une entrée de cours et normalement, une entrée doit être à une distance minimale de 6 mètres de l'entrée voisine. Dans ce cas ici, il y avait une difficulté au niveau du respect de cette réglementation. Le voisin même de celui qui veut construire est d'accord à ce qu'il y ait une dérogation pour permettre à cette personne de construire son entrée à 4 mètres. Alors, le comité d'urbanisme recommande au conseil de l'accepter. Parfait, merci M. Lamontagne. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Propose. M. Lemay propose, appuyé de M. Ouellet, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 10, au niveau des loisirs, des sports, culture et vie communautaire, 10.1, c'est un dépôt d'une demande de financement pour la politique gouvernementale de prévention en santé. Donc, attendu que le contexte d'urgence actuel dû à la pandémie et ses conséquences sur la santé des personnes aînées, cet appel de projet vient soutenir la municipalité qui souhaite améliorer, maintenir ou développer les services offerts aux aînés en saines habitudes de vie dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Tandis que la municipalité souhaite déposer un projet, il est donc proposé, appuyé et résolu d'autoriser Mme la directrice générale à signer au nom de la municipalité de Lambton tous les documents relatifs à la demande de financement présentée dans le cadre de cet appel de projet.
Donc, est-ce que vous souhaitez, Mme Paradis, expliquer brièvement le projet? Oui, c'est pour la sécurité alimentaire. Et puis, on a été approché par les Solutions Gourmandes, qui est c'est un organisme, c'est un service qui est offert par la Corporation de développement communautaire, la MRC du Granit. Ils ont un point de service à Lac-Mégantic. Et puis, ils nous ont dit qu'il y avait des gens du secteur ici, Lambton et des environs, qui souhaitaient avoir recours à ce service-là. Bon, ils ont même trouvé des bénévoles là, pour le transport. Et puis, ils nous ont proposé, nous, à Lambton, si on voulait possiblement d'offrir le service ici, d'ouvrir un point de service. Et puis, les gens, Michel Félion, là, qui s'occupe de la vie communautaire, et puis il est allé visiter les Solutions Gourmandes. Et puis, il pense que ça serait intéressant aussi avec le contexte qui pourrait être jumelé avec les cuisines collectives, là, que M. Oui. Félion avait fait des cuisines collectives ici, là, qui avaient été très appréciées. Et que ça serait pour monter le projet, déposer. Excellent. C'est un beau projet. Est-ce qu'on a une proposition? M. Ouellet propose, appuyé de M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 11.1, octroi de mandat pour l'évaluation concernant la mise aux normes de la caserne incendie. Donc, attendu que la municipalité souhaite procéder à une évaluation de l'état du bâtiment, donc des systèmes ou de l'aménagement de la caserne incendie, afin d'améliorer la sécurité, la conformité, l'efficacité des services d'urgence et répondre aux normes des instances gouvernementales. Attendu que le Conseil a demandé une offre de service à Nixo, expert conseil, afin d'évaluer l'état de la caserne et produire un rapport d'analyse avec la recommandation pour répondre aux normes. Attendu l'offre de service reçue, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil octroie le mandat à la firme Nixo, expert conseil, afin d'effectuer l'analyse de l'état de la caserne d'incendie au montant de 4 250 $ plus taxes applicables. Donc, est-ce que nous avons une proposition? Propose. M. Lemay propose, appuyé de M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. 12.1, au niveau de la législation, adoption du second projet de règlement 21.526 sur les usages conditionnels. Donc, ça avait été expliqué à la dernière séance du Conseil. Est-ce qu'il y a eu des changements durant le dernier mois? Aucun changement depuis que le projet de règlement a été déposé. Donc, on en serait à l'adoption finale. Est-ce que j'ai une proposition? M. Ouellet propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. 12.2, l'avis de promulgation, règlement 21.528, abrogeant le règlement sur la gestion contractuelle 18-472. Encore là, c'est un règlement qui a été expliqué, déposé. Il n'y a eu aucun changement, Mme Paradis? Non, aucun changement. Donc, je prendrai une proposition. M. Lamontagne propose, appuyé de M. Ouellet, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 12.3, avis de promulgation, règlement 21.532, décrétant une dépense et un emprunt pour les travaux de réfection sur le rang Saint-Joseph. Celui-là, c'est un premier projet, ça, où c'est expliqué aussi. Oui, c'est l'adoption finale. C'est l'adoption finale ce soir concernant là, c'est vrai, on avait expliqué là, le projet de au-delà de 3 millions là, qui était déposé dans un programme PAVL. Oui. Avec une aide financière, je crois, à la hauteur de plus de 60 60 effectivement. Donc, est-ce qu'on a une proposition? M. Ouellet propose, appuyé de M. Lamontagne. Merci, messieurs. Adopté à l'unanimité. 12.4, règlement 12.521, décrétant des travaux de prolongement du réseau d'égouts sur la 2e avenue et autorisant un emprunt. Donc, c'est l'adoption finale également. Ça va être expliqué, il n'y a pas de changement au règlement.
Non, là, il n'y a pas de changement, mais lui, c'est pas une entrée en vigueur là, immédiatement. C'est un avis public visant la tenue d'une procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter. Et puis, il va y avoir la tenue de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter là, au 23 juin. Après le 23 juin, le règlement, le secrétaire trésorier dépose toujours au conseil municipal le certificat sur les résultats des personnes habiles à voter, d'enregistrement. Et puis après, c'est l'adoption finale du règlement. Bien, merci de l'explication, Mme Paradis. Une proposition. M. Ouellet propose, appuyé de Appui. M. Lemay, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Au niveau des contributions, on n'avait rien ce mois-ci. Au niveau de la correspondance, donc le courrier reçu durant le mois de mai a été remis aux élus. Dans Varia, je vous ai mentionné également qu'il y avait une résolution là, concernant une rencontre publique au niveau de la Commission de la protection du territoire agricole. Je vais vous faire la lecture de la résolution. Mais avant, je voudrais revenir sur mon ouverture de séance. On avait M. Steve Fortier qui était absent, qui a motivé son absence. Je ne me souviens pas, je pense que je ne l'ai pas mentionné. Donc, M. Fortier est absent ce soir, mais il va être de retour avec nous dans les prochaines séances. J'ai omis de le mentionner d'entrée de jeu, alors c'est important là, de le mentionner. La réseau de la Commission de la protection du territoire agricole, dossier 42-96-16. Tandis que la municipalité de Lambton a présenté une demande à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec relativement à l'exclusion d'une zone agricole d'une superficie approximative de 41,25 hectares, correspondant à une partie des lots 5 689 785 et lots 6 290 432 et 6 295 266 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Frontenac. Attendu que cette demande vise à prolonger le développement résidentiel amorcé sur les chemins Rivard et La Bonté, attendu que le secteur visé est actuellement boisé, a fait l'objet d'un aménagement forestier, mais aucune activité agricole ne se déroule sur les lots en question, ni même sur les lots contigus. Attendu que le comité consultatif agricole de la municipalité de Lambton et le comité consultatif agricole de la MRC du Granit ont émis des avis favorables à cette demande. Attendu que le compte-rendu de la demande et l'orientation préliminaire de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec étant négative, attendu la possibilité pour la municipalité de demander une rencontre publique avec la CPTAQ. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton présente l'état du dossier et réitère l'importance de l'exclusion des lots visés par l'implantation d'un prolongement d'un développement résidentiel amorcé auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Et la municipalité demande une rencontre publique avec la CPTAQ. Donc, est-ce que j'ai une proposition? M. Ouellet te propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Au point 16, au niveau des suivis de dossier, il n'y a pas autre chose qui s'est rajouté. Donc, au point 17, clôture est levée de la séance. Il est proposé et résolu que la présente séance soit levée à 20h45. Donc, une proposition. M. Lamontagne propose, appuyé de M. Lemay. Merci, messieurs. Merci tout le monde de votre écoute. Merci Mme Paradis. Bonne fin de soirée tout le monde. Bonsoir à tous. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Mme Geneviève Pinard, représentante du conseil d'établissement de la Feuille d'Or de Lambton. Bonsoir. Ainsi que Christopher Dion, un élève qui a participé au concours et qui est notre gagnant concernant le nom du nouveau parc municipal au coin de la 5e avenue et de la rue principale. Donc,
tous les élèves de l'école de la Feuille d'Or ont contribué via le conseil d'établissement. Donc, je céderai la parole quelques instants à Mme Pinard. Oui, bien, premièrement, je tiens à remercier tous les élèves d'avoir participé en grand nombre au concours. On a eu beaucoup de noms, ça a été très difficile à choisir. Mais le gagnant est M. Christopher Dignon, le coin des géants. Donc, bravo à Christopher. Et également, il se mérite un chèque de 100 $ que je remets à M. Dion. Alors, merci beaucoup, M. Christopher, d'avoir participé. Et vous êtes notre gagnant. Alors, ce soir, en séance du conseil, par voie de résolution, le conseil municipal va officialiser le nom de la place du parc municipal au coin des géants. Donc, merci à tous d'avoir participé et encore félicitations aux gagnants.